Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de partir de cette image pour arriver à cette représentation. Donc si vous trouvez que c'est réussi, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire ou un pouce vers le haut et à vous abonner pour voir d'autres vidéos de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous voici sur l'éditeur d'image GIMP. Donc là, il faudra aller sur l'outil Tracer. Avant de mettre le premier point, vous zoomez un peu et il faudra vous assurer d'avoir les options de l'outil que vous trouvez dans Configurer cet onglet, Ajouter cet onglet, Options de l'outil. Donc là, on va commencer à tracer le premier point. Donc le deuxième, vous le pointez dans la limite de ce qui vous intéresse. Et vous relâchez pas le bouton avant d'avoir choisi la direction. Vous avez des poignées de part et d'autre. Donc là, il s'agit simplement de choisir une direction. Donc là, je vais accélérer un peu. Ça prend à peu près 5 minutes de faire ce petit exercice, hein, qui consiste en fait à sélectionner le personnage, à détourer le personnage qui vous intéresse. Donc voilà. Donc après, une fois que ce sera terminé, il faudra revenir en fait sur le premier point. Et sur ce premier point, il faudra appuyer sur CTRL, la touche CTRL, quand vous viserez le premier point. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos avant, donc il n'y a pas de, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc voilà. On y est presque, donc là on descend le long du bras pour arriver au premier point. J'appuie sur CTRL et c'est terminé. Voilà. Là, je n'oublie pas non plus d'enregistrer et surtout après, autour des bras, aussi à sélectionner pour retirer les éléments. Alors, avant tout, je vais créer une copie. Alors, clic droit de la souris, dupliquer le calque. Ces deux-là, on va créer d'abord un groupe de calques. Je vais l'appeler archive. Voilà, et je vais glisser ces deux calques là-dedans. Là, je masque. Et ici, je clique et je fais appliquer le masque de calque. Ensuite, je vais dans filtre, Gmic Qt. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir le télécharger, aussi un lien pour l'installer. Alors, une fois qu'on est arrivé sur, hop, je vais fermer cette fenêtre. Une fois qu'on est arrivé sur donc Gmic, on tape, on saisit Dream, D-R-E, et on prend celui-là, donc Dream Smoothing. Et ensuite on met les paramètres par défaut. Et on appuie sur, alors, on s'assure d'abord que le mode de calque, c'est nouveau calque, New Layers dans mon cas, et je fais OK. Donc voici le résultat. Donc avant, après. Alors ce que je vais faire clic droit de la souris sur le calque copie home, et je vais faire alpha vers sélection. Ça va me permettre d'avoir le détourage. Et je reviens sur copy home. Donc ensuite, je vais faire clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Je vais cliquer sur sélection et ça va me permettre de retrouver la transparence. Alors ce que je vais faire après, c'est appliquer encore clic de doigt de la souris sur le calque copy home, appliquer le masque de calque. Alors à la limite, je vais mettre home Dream Smoothing. Donc j'ai mis le nom du filtre. Alors, en faisant ça, j'élimine un peu les défauts. Je lisse un peu tous les imperfections, voilà. Avant, après. Donc ça me permettra, à partir de maintenant, de repartir sur ce calque tout en haut et de procéder dans un premier temps à couleur, désaturation, désaturer, valider. Alors à la limite, là je veux faire annuler, je vais créer une copie et avant de désaturer, je vais cacher ces deux éléments et on va rajouter à cette copie
Désaturation. Comme ça, je mets un peu toutes les opérations. Donc, je refais couleur, désaturation, désaturé. Donc là, je l'ai sur le mode luminance. Valider. Ensuite, je vais créer une copie. Je vais mettre plutôt celui-là au-dessus. Alors, ensuite, je vais créer une copie. Je vais faire sur cette copie différence. Et dans couleur inversée. Et ensuite, je vais faire une fusion vers le bas. Ensuite, je refais, créer une copie. Et là, même chose, mode de calque différence, couleur inversée. Donc là, à chaque fois, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est un effet qui se place. Voilà. Et là, je vais sans doute créer une copie. Je vais regarder si je peux pas faire une dernière fois. Donc, différence, inversée, et fusion vers le bas. Donc une fois que c'est fait, je vais créer, donc je vais aller faire chercher un autre calque tout au-dessus. Donc je vais aller dans Fichier, Ouvrir en tant que calque, et je vais aller chercher cette texture, là, valider. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir, puisqu'en fait mon image est assez grande, hein, 2587 par 3000. Donc si vous travaillez avec ces dimensions, il faut s'attendre à beaucoup de ralentissements, notamment, alors j'ai oublié de préciser, donc là je suis sur le calque que j'ai récupéré, l'image que j'ai récupérée en tant que calque, je vais dans l'outil de mise à l'échelle, et si vous travaillez avec des images, alors là le lien, la chaîne je le retire. Si vous travaillez avec des images de cette grandeur, il faut s'attendre à des ralentissements. Il vaut mieux rester aux alentours de 1500 pixels au niveau des dimensions. Donc là, j'étale un peu la texture, je fais mise à l'échelle. Une fois que c'est fait, je change le mode, je vais mettre couleur LCH. Voilà. Alors, donc là, on a un premier résultat qui a l'air intéressant pour le visage. Par contre, les vêtements, c'est pas encore ça. Donc là, je vais faire un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Et je vais travailler sur ce calque. Alors du coup, je vais aller sur Home Dream et je vais aller travailler au niveau de couleur, courbe, et je vais essayer de viser, alors je vais essayer de viser au niveau du torse, ici, cette couleur. Et l'idée c'est de... Alors j'avais déjà fait des essais, alors peut-être que je vais récupérer carrément le test. Voilà. J'avais déjà fait des réglages de ce type. Donc peut-être réutiliser le même réglage plutôt que s'amuser. Donc il s'agit à chaque fois de déplacer les points et trouver un ajustement possible. Voilà. Ça renforce un peu trop. Voilà. En fait, à chaque fois, je fais un point et j'essaie de trouver. Oh. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc là, après, je vais valider. Une fois que je vais valider, je fais un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Et du coup, je vais travailler avec le calque tout en haut. Donc là, il s'agit à partir de maintenant de rajouter quelques petits effets. Alors, ce que je pourrais faire,
c'est créer une copie. De cette copie, je fais clic droit de la souris alpha vers sélection. Il va me faire une sélection. Je vais aller dans le menu sélection. Je vais réduire de 5 pixels. Voilà, ici. Je vais masquer le calque qui est juste en dessous pour voir l'effet. Donc là, je suis toujours sur le calque tout en haut. Je vais dans sélection inversée. Et je vais appuyer sur la touche Sup ou vous pouvez aller dans édition pour effacer. Alors, une fois qu'il y a la sélection, on va dans édition, édition, effacer. Vous appuyez sur la touche Sup. Donc là, du coup, on se retrouve avec la bordure, une petite bordure. Alors, je fais réapparaître le calque qui est juste en dessous. Et après, on peut faire, on a le choix, on retire la sélection et on va dans filtre, flou, flou gaussien. Dans filtre, flou, flou gaussien pour faire, voilà, on va peut-être pas bien voir, donc du coup, je vais me placer juste en dessous du calque visible et on va créer un calque que je vais nommer fond noir. Donc là, je l'ai mis en transparence, mais je vais faire juste un glisser-déposer de la couleur noire pour qu'on puisse voir les effets que je vais appliquer au-dessus avec le filtre flou gaussien. Voilà, là on voit déjà c'est les effets. Donc si j'augmente, ça fait un genre d'aura tout autour. Bon, je vais reculer, donc contrôle, molette de la souris arrière. Voilà, soit on le fait assez... Bon, on va s'arrêter à ce niveau, je pense. Voilà. Alors là, il me faudra un peu de place au-dessus, un peu de place en bas pour faire un peu de relief, de mise en relief. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'image, puisque ça concerne l'ensemble du projet. On va aller dans taille canevas. Donc là, on va peut-être le mettre en pourcentage. Donc c'est la hauteur. Donc là, le lien est retiré. Donc, je vais rajouter 20%. On va centrer horizontalement. On va remplir de couleurs d'arrière-plan. Là c'est la couleur noire. Donc c'est bon. Et on va redimensionner. Voilà, comme ça. On a la place pour mettre à la fois notre texte et faire une... Alors là, je reprends visible. Je vais créer une copie. Je vais l'appeler reflet. Et donc l'idée, c'est de prendre l'outil de retournement, de le mettre vertical dans le sens pour qu'il soit à l'envers. On va le déplacer. Voilà, il y a une partie qui m'intéresse pas. Je prends l'outil de sélection rectangulaire et je vais effacer la prolongation qui m'intéresse pas. Donc là déjà on voit il est là. Donc le reflet, alors ça c'est à cause de celui-là. Donc là aussi je le supprime, comme ça on revoit nos éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement modifier le reflet. Donc à la limite, j'ai pas besoin de tout ça. Je prends encore l'outil rectangulaire. Donc là, la bordure jaune, c'est mon calque qu'on voit pas, hein, qui sort. J'ai pas besoin de tout ça à la limite. Je pense. On va s'arrêter à peu près ici. Je vais dans calque et rogner selon la sélection. Voilà. Ensuite, je vais sur l'outil de perspective. Je clique. On est toujours sur le calque au reflet. Je vais légèrement l'agrandir sur les côtés. Je vais faire... je vais déformer légèrement.
légèrement. On va faire valider. Et je vais aller dans filtre, distorsion, ondulé. Bon là il faudra choisir une amplitude qui soit pas trop forte ni trop faible. Voilà, on va faire valider. Ensuite, donc une fois que c'est fait, je vais sur fond noir, je clique, je vais peut-être ajouter couleur, je vais peut-être chercher une petite couleur bleue, bleutée, wow, j'ai mis couleur, on va mettre couleur bleue, on va tester. Donc là je reprends l'outil de sélection rectangulaire, on va tracer à peu près un rectangle pour bien signifier ce qu'on veut à quel niveau, et on va essayer de trouver une couleur bleue, bleu foncé, qui évoque un peu la mer. Donc là, j'ai fait un glisser-déposer. Alors, pourquoi j'ai... Ah, c'est à cause de ça. Donc, la limite... Attention, il y a encore une bande noire. Au final, c'était peut-être pas une bonne idée de prolonger pour tous. On verra. Bon, bref. Donc là, OK. Donc là, le relief, je vais le faire descendre. Et là, je vais lui faire une fusion des grains. J'ai retiré une bordure qui était un peu trop. Peut-être qu'au niveau de couleur, colorimétrie, on pourra trouver quelque chose de plus sympa. Après, c'est à voir. Ouais. Bon, après, c'est selon les goûts. Bon, voilà, c'est selon les goûts. Donc là, je joue pas trop. Donc reflet, j'ai mis un mode de fusion visible. Il reste plus qu'à rajouter le titre. Ah, j'ai oublié une précision. Donc clic droit de la souris. On va ajouter un masque de calque blanc. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire encore utiliser l'outil rectangulaire. Je vais m'assurer que je suis bien sur le masque de calque reflet. Je remets les paramètres par défaut et je vais dans l'outil de dégradé. Donc blanc vers noir, c'est parfait. Donc noir, c'est la transparence. Donc là, l'idée c'est de légèrement faire masquer un peu faire apparaître un peu les éléments. Donc là, gentiment, je déplace les points. Je descends un petit peu. Je fais valider. Bon, c'est 3 fois rien comme effet. Alors, une fois que c'est fait, donc il reste le texte à mettre. Donc je vais le mettre tout en haut. Donc là c'est l'eau. Je vais renommer aura. Celui-là c'est, je vais mettre statut. Et je me demande s'il faudrait pas. Ah non, il y a une bordure noire qui sert à rien non plus. Je vais la retirer. Éventuellement, je peux m'assurer de créer une copie pour accentuer encore l'effet. Et après, je fais fusion vers le bas. J'oublie pas d'enregistrer.
Parce qu'avec une image d'une si grande taille, il risque d'y avoir un plantage avec un filtre. Alors une fois que c'est fait, donc je vais m'atteler à écrire mon texte. Donc là, je vais mettre blanc, on va centrer. Et là, je vais mettre en impact. Donc je vais mettre rester serein jusqu'à la fin d'une crise. CTRL A pour tout sélectionner. Et là, je vais agrandir mon texte. On va essayer de respecter un semblant de bordure. Donc rester serein jusqu'à la fin d'une crise. Actuellement. Alors. Je pense là à peu près. Donc là, on va s'amuser aussi un peu avec ce texte. Donc là, je vais créer une copie. On va faire clic droit de la souris, alpha vers sélection. Je vais réduire cette sélection de 4 pixels. Là, je remets les couleurs par défaut. Je vais faire un glisser-déposer, annuler. Abandonner l'information textuelle. Glisser-déposer de la couleur noire. Et ensuite, je retire la sélection et je vais dans filtre, flou, flou gaussien. On va faire un léger flou, je pense. On va augmenter à 2,50, valider. Donc une fois que c'est fait, on va aller donc sur filtre, distorsion en relief. On va chercher un aspect, alors azimut. Profondeur. Azimut. Élévation. On va laisser comme ça. Valider. Donc même chose que tout à l'heure. On va s'aider de ce calque. Donc là, je refais apparaître. Donc là, c'est plus pour ce texte. Donc à la limite, j'ai pas besoin de tout. Calque, couleur, donc pas couleur. Calque, rogner selon la sélection. Donc là, clic droit de la souris, alpha vers sélection. On inverse la sélection. Et comme ça, en appuyant sur la touche sup, on a exactement que les éléments qui nous intéressent. Donc par contre, je trouve que c'est pas assez... Donc là, j'ai fait fusion vers le bas. Et là, je vais créer à nouveau une copie pour m'intéresser plus particulièrement en dessous pour faire un flou gaussien et donner une impression de
qu'on appelle d'aura aussi pour le texte. J'espère que ça va le faire. Pas que ce soit trop fort non plus. Valider. Donc là par contre j'ai fait aura sur le texte. Donc éventuellement change le mode de calque au-dessus en mettant en lumière vive. Restez serein jusqu'à la fin d'une crise. Bon. Hop. Donc voilà, passion plutôt. Baisser la luminosité. Ou la teinte, jouer dessus. Bon, peut-être. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est réussi, si vous auriez fait différemment. Et n'hésitez pas également à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Je fais une vidéo par jour pour l'instant. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.